reçois la louange, Père Saint. Merci pour la puissance de ton esprit auprès de nous. Toute la louange te revient au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la soirée de la présence de Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Jésus soit avec vous. Amen. Là, nous prenons la deuxième partie de notre salut. Et je prie que vous réussissiez à saisir la totalité. Comment vivre une vie où la parole de Dieu, où l'enseignement de Dieu devient une réalité dans notre vie. Première chose, ne cherche pas à te bloquer dans la tête. Alléluia. Quand tu entends la parole, ne dis pas, non mais à part la parole, est-ce qu'il n'y a pas la puissance? Ne cherche pas à regarder ce que tu n'as pas. Cherche à regarder ce que tu as reçu. Et prends ça. Prie avec. À la maison, prie avec. Là où tu te retrouves, pense à ces enseignements. Prie en fonction de ces enseignements. Cherche à rapprocher ta vie à l'enseignement que tu entends. Tu verras, les choses vont se positionner de façon miraculeuse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est un danger de se dire qu'en même temps qu'il y a l'enseignement, en même temps il doit avoir la puissance, il doit avoir tout. Non. Dans la parole de Dieu, surtout l'enseignement, il est suffisant pour pouvoir te libérer. Et je suis en train d'interpréter que tu comprennes que les choses ne sont pas difficiles. Tu dois tout simplement te rapprocher d'elles en t'exerçant. La Bible dit l'exercice de la piété est utile à tout. La piété, c'est le fait de chercher Dieu, de s'exercer à chercher Dieu. Quand tu médites, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu rapproches ta conduite selon que la parole de Dieu le veut, tu es en train d'exercer la piété. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, c'est la piété. Quand tu aimes ton prochain, c'est la piété. Quand tu exerces dans l'œuvre de Dieu, c'est la piété. Tu t'exerces à la piété tout en suivant l'enseignement, tout en marchant en fonction. Tu vas voir que cet enseignement qui te prédisait le miracle et l'abondance deviendront ta vie par obligation. Alléluia. Ce n'est pas une option, c'est une obligation que les enseignements sur l'abondance deviennent ton quotidien. Alléluia. Ta vie doit ressembler à une vie qui est en train de vivre une abondance, qui est sur le chemin de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes en train de parler dans le thème c'est possible de prospérer à tous égards en Christ. Alléluia. La Bible dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Gloire au Seigneur. Une des choses est de savoir. Une autre chose est de la pratiquer. Et la parole de Dieu nous dit encore que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Il faut que les choses anciennes dans ta vie soient passées et que ta vie en Christ vive une vie réellement de gloire. Tu dois accepter cela. Tu dois prendre cela et combattre le diable qui combat ta pensée. Ce n'est pas normal de te convertir. Le christianisme, c'est le fait de se convertir et d'avoir une relation avec Dieu qui s'arrête là. Mais la spiritualité est différente. Beaucoup de personnes sont chrétiennes parce que c'est le but de la communauté. Mais celles qui sont spirituelles, on peut les compter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, je t'encourage à vivre cette vie où tu crois que le physique existe par la parole. Le physique existe par l'invisible. C'est l'invisible qui a ordonné et le physique a été. Donc, tu dois prendre cela. Tu ne dois pas marcher comme étant dans un flou et du Satan, un Nazar, un coup à plat, tu n'as pas pour mais tout à fait. Non, ça ne va pas se faire comme cela. Alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas magie. Alors, prépare-toi à la rencontre de Jésus. Alléluia. C'est possible de prospérer avec Christ parce que quand nous lisons la parole de Dieu, aujourd'hui, je rentre encore en détail en fonction de ce que Dieu m'a orienté. J'ai prié le Seigneur et j'ai senti le besoin de revenir encore sur le thème de façon encore profonde. Et quand Dieu permet que nous revenions, c'est
reviens sur les choses en insistant, il faut que ça devienne une doctrine en toi. La doctrine, ça devient une vie, une croyance, un mode de vie pour toi. Gloire au Seigneur. Et tu dois accepter de t'attacher à chaque moment au nouveau mode de vie. C'est possible de prospérer avec Christ. Nous prenons notre Bible dans 3 Jean 2. 3 Jean 2. Jean 2, il est écrit, il y a 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Nous prenons le 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite, en effet, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Je reprends. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Gloire au Seigneur. L'apôtre Jean dit qu'il dit à son frère Gaius, il dit, bien-aimé, c'est un ancien qui aimait la vérité, qui était dans la vérité. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Gloire au Seigneur. Et en même temps dans ton esprit, que le fait que je suis jeune, le fait que je suis adolescent, ne me prive de cette prédication, que ce message n'est pas pour moi. Enlève ça de ta tête. Enlève de ta tête que ce message aussi, tu es trop avancé en âge pour pouvoir saisir et vivre tes derniers jours heureux. Ce n'est pas ça. Enlève de ton esprit toutes ces choses, cherche à comprendre ce que Dieu veut. Il n'est pas tard pour bien faire ou pour mieux faire. Gloire au Seigneur. Si la Bible dit que David est mort rassasié de ses derniers jours, et si la Bible dit que les derniers jours d'Abraham étaient des jours rassasiés, satisfaisants, alors nous pouvons aussi y arriver dans nos derniers jours. Alléluia. Être satisfait, très heureux. Et Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères dans ton mariage. Je souhaite que tu prospères dans ta santé. Je souhaite que tu prospères dans tes affaires, dans tes activités. Je souhaite que tu prospères dans ta maison. Je souhaite que tes activités prospèrent, que ton commerce prospère, que tout ce que tu touches soit réussi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il dit, sois en bonne santé. Mais je ne vais pas toucher le terme sois en bonne santé. Le mercredi passé, j'ai touché cela en long et en large. Alléluia. Il dit, je souhaite. Donc, c'est un désir. Il veut. Poussé par l'esprit, Jean dit, il veut. Dieu dit, il veut que nous prospérons. C'est son désir, c'est son souhait. Son souhait, ce n'est pas que nous restions limités. Son souhait, ce n'est pas que nous restons pauvres. Son souhait, ce n'est pas que nous restons bloqués. Son souhait n'est pas que nous restons malheureux. Alléluia. Une des choses qui fait la force ou la défaite du chrétien, c'est de croire par-dessus tout qu'il peut vivre sa vie réussie sans Dieu. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, il met la parole de Dieu à part, il met l'esprit de Dieu à part, et il continue à lutter avec les forces, Il se sent frustré, désespéré, parce que les forces continuent de faire croire qu'ils peuvent arriver. Or, pourtant, c'est simple. La Bible dit, ce n'est ni de votre force, ni de votre puissance, c'est pas l'esprit de Dieu. La Bible encore va plus loin en disant, la chair ne sert à rien, c'est mon esprit qui vivifie. Donc c'est Dieu qui peut tout faire. Et il dit, lui, il souhaite nous faire prospérer. En soi, il faut que nous nous associons à son désir et qu'il nous laisse, et que nous le laissions envoyer la prospérité dans notre vie. Gloire au Seigneur. Et que nous acceptions aussi la prospérité aussi dans notre vie. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé et comme prospère l'état de ton âme. Gloire au Seigneur. Pour encore comprendre ce que c'est que la prospérité, on va prendre un peu dans le livre du Psaume. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Il est écrit au verset 1,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Écoutez, ces versets sont assez sensibles, ces points sont assez sensibles. Voici ce que nous sommes appelés à faire. Premièrement, ne pas marcher selon la voie des pécheurs, s'asseoir en compagnie des moqueurs, ainsi de suite, prendre les conseils des méchants. La Bible, non. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous, la Bible, mais il trouve son plaisir. Nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel n'est pas la loi de Moïse. La loi de l'Éternel est la parole de Dieu. La Bible, on trouve notre plaisir en plongeant notre regard dans notre miroir, dans notre testament. Alléluia. C'est ça la loi de l'Éternel. Connaître les pensées de Dieu pour nous. Connaître les pensées de notre Père pour nous. Gloire au Seigneur. La Bible, on doit trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel et nous devons faire de cette loi quoi? Nous devons la méditer jour et nuit. La conséquence c'est quoi? Suivez le verset 3, c'est la conséquence du verset 2. La conséquence c'est que si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la pensée de Dieu, et non pas ta pensée, non pas la pensée du monde, si tu trouves ta loi, ton plaisir dans la pensée de Dieu, de l'Écriture, la Bible dit si la médite jour et nuit, qu'est-ce que tu feras? Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre est là et l'eau vient à flot. Ça vient à flot. Donc l'arbre ne manque pas d'eau. À chaque moment, il y a un courant. L'eau qui court. L'eau qui court. Écoutez, c'est comme la parole de Dieu qui dit, celui qui a soif, qui vient, Jésus qui dit dans le livre de Jean chapitre 7, ou je crois 6, verset 37 ou 57, que celui qui a soif vienne. Il dit, les fleuves d'eau couleront en son sein. Alléluia. Et jailliront jusqu'à la vie éternelle. En son sein, c'est en lui-même. Celui qui a soif de Dieu s'approchera de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Les fleuves d'eau vive. Il dit couleront en son sein, dans son être intérieur. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. C'est ce qu'on appelle la conviction intérieure. On sent Dieu élever notre vie de façon passionnelle. On sent Dieu nous chérir. On sent Dieu est prêt à faire quelque chose avec nous. On sent que nous qui étions sans vie, avec Christ, il est prêt à nous donner la vie meilleure. On sent cela en nous et ça bouillonne. C'est comme des douleurs de l'enfantement. Tu sens que très bientôt ton miracle va se manifester. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ce sont des fleuves d'eau qui couleront en ton sein et qui jailliront jusqu'à l'éternité, dans la vie éternelle. Alléluia, dans l'éternité. Alors, qu'est-ce que Jean veut dire? Il dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Première chose. Donc, parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il dit qu'il donne son fruit en sa saison. En soi, Dieu veut nous dire que nous sommes des arbres et qui devons donner en principe nos fruits en notre saison. Donc, chacune saison, dans l'année, chacune saison. Dans chaque saison qui doit se passer dans notre vie, je dis n'importe quoi, sur 12 ans, il doit avoir forcément, et sur 12 mois, il doit avoir forcément une saison dans le mois ou dans les 12 mois de l'année qui sont des saisons favorables pour nous. On appelle ça la saison d'intervention divine ou la saison miraculeuse. Là, tu ne forces plus. La Bible dit que tu donnes ton fruit en ta saison. Mais d'où vient-il que jusqu'à présent, on ne sent pas cette saison venir dans notre vie, ou même si on la sent, c'est humain. Que ce n'est pas une saison qui nous étonne. Ce n'est pas une saison qui nous étonne. Mais c'est une saison qui fait aussi que c'est normal. J'ai l'habitude d'avoir 1000 francs, j'ai l'habitude de prendre le paracétamol et puis gagner ma tête. S'il est plus de 5 ma tête est guérie. Non, ça c'est pas une saison. Alléluia. On parle d'une saison. La Bible dit tu donnes ton feuillage, ton fruit en ta saison. Donc Dieu a défini une saison pour chacun. Ta saison ne doit pas être une saison de souffrance continuelle ou perpétuelle. Une saison de souffrance éternelle. Il y a une saison. Ce dernier était là pendant 38 ans, malade.
Le jour où le Seigneur a approché, c'était le jour de sa saison. C'était le jour de sa guérison. Il ne lui a pas demandé, il a dit, veux-tu être guéri? Ce dernier a fait objet. Il a dit, non, je n'ai personne. Dieu n'a même pas regardé ça. Il a guéri parce que c'était sa saison de guérison. C'était sa saison d'élévation. De se sentir bien portant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, tu donnes ton fruit en ta saison. Donc, quand tu lis ce verset, tu dois comprendre que ce n'est pas normal que jusqu'à présent, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sens pas les saisons, une saison d'intervention divine dans ma vie. Je ne sens pas que le ciel a zoomé pour moi pour changer l'histoire de ma vie, mais de façon positive. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, tu donnes ton fruit en ta saison et dont le feuillage ne frétille point. Donc quand ta saison vient, la Bible dit, ça ne va pas devenir sec. Tu dois bénéficier de ta saison. C'est-à-dire quand Dieu décide de faire un miracle dans ta vie, tu dois toucher ce miracle. Tu dois voir ce miracle. Ce miracle ne doit pas passer. Ou ce miracle ne doit pas s'assécher. Ou tu es là, tu commences, et puis tu rentres dans une bénédiction. Et puis tu ne vois plus la bénédiction. Non. Gloire au Seigneur. Dieu ne peut pas te donner un travail et après te laver ce travail, permettre qu'on te lave ce travail. Dieu ne peut pas te donner une guérison et après permettre que le diable amène une maladie encore. Dieu ne peut pas te donner un enfant et permettre qu'après l'enfant meure. Tu dois réclamer en disant que non, Seigneur, c'est ma saison. Alors je produis dans ma saison les grâces que tu as pourvues dans ma vie. J'accepte cela et ces grâces-là ne s'assèchent pas. Ces grâces ne périssent pas. Ces grâces restent dans ma vie. Elles me font vivre. Elles changent mon témoignage. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et tu dois pouvoir comprendre cela. C'est pour cela que je dis, vivre une vie chrétienne loin de la parole de Dieu va te faire disjoncter. Parce qu'il y a des promesses qui sont dedans. Pour toi, mais tu ne sais pas. Et tu laisses la parole de Dieu, tu t'en vas lutter. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans les feuillages de petits points. Mais regardez chose étonnante. La Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle est la définition du verbe prospérer? Prospérer, en première définition, c'est être heureux. Avoir une fortune favorable. Être heureux, virgule, avoir une fortune favorable. Deuxième définition de la prospérité, réussir. La Bible nous dit ici que tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il fait que ça lui réussit? L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'homme qui médite la parole de nuit et jour. L'homme qui met les enseignements en pratique. L'homme qui est prêt à abandonner sa volonté et à s'attacher à la volonté de Dieu. La Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. L'homme qui est prêt à laisser ses convictions et à prendre les convictions que Dieu lui a données pour réussir sa destinée. Gloire au Seigneur. La Bible dit, tout ce qui lui fait lui réussir. La définition de la prospérité, c'est réussir. Avoir un heureux succès. Il y a des gens qui ont des succès mais malheureux. Des succès où tes enfants doivent mourir, où ton parent doit mourir, où quelqu'un doit couper sa tête avant que tu puisses avoir la prospérité. Ça, c'est une prospérité malheureuse. Alléluia. On n'est pas obligé de vendre des organes, on n'est pas obligé de tuer quelqu'un, on n'est pas obligé de se vendre sexuellement, on n'est pas obligé de vendre notre âme au diable, on n'est pas obligé d'aller faire des amis pour prospérer. La Bible dit, tout ce que tu fais, pas toi en tant qu'homme, pas moi en tant qu'homme, moi qui trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel, moi qui médite la parole de Dieu nuit et jour, moi qui me force à mettre la parole de Dieu en pratique, tout ce que je fais me réussira. Pourquoi? Je le ferai par l'Esprit de Dieu. Je le ferai avec la pensée de Dieu. Je le ferai par rapport à ce que dit l'Écriture de moi. Comment est-ce que Dieu veut que je fasse? Quand tu me vois le faire, il me fait réussir dans ses voies. Parce que c'est ses voies que je suis en train d'emprunter. Ce n'est pas mes voies. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez. La prospérité, c'est réussir à avoir un heureux succès. La troisième définition de la prospérité, c'est se développer et croître. Quand on dit tu prospères, c'est que tu te développes.
Tu te développes dans ta profession. Tu te développes dans l'exercice de ton ministère. Tu es en train de croître dans ce que tu fais. Tu te développes à la maison. Tu te développes spirituellement. Tu prospères. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je veux dire et le répéter. C'est possible de prospérer. C'est très possible de prospérer. Et à tous égards. C'est parce que nous n'avons pas accepté et nous ne croyons pas que Dieu est capable de nous faire prospérer à tous égards que nous ne prospérons pas. On a bloqué Dieu à un certain niveau. Je l'ai répété le mercredi passé et je le répète encore. Sans toi, zèle dans ton esprit et sache que tu n'as rien à prouver que de t'abandonner à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu veut que toi tu prospères. Tu es un succès heureux. C'est que toi tu te développes à tous égards. Gloire au Seigneur. Tout ce que tu fais, tu dois réussir ça. Gloire au Seigneur. Écoute-moi très bien. Nous allons voir quelqu'un qui a prospéré. Nous allons voir différents types de personnes qui ont prospéré. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. La Bible dit, on fit descendre, on parle ici de Joseph qui a été vendu en esclavage par ses propres frères qui l'ont trahi, qui l'ont jalousé et qui l'ont vendu. Et surtout, il dit à son père que ce dernier est mort. Et son père a fait son funérail dans son esprit, en prenant son fils qui vivait. Voici ce que s'est passé. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'achetèrent des Ismaélites et qui avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. On parle de Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui, un esclave. Regardez, il pouvait se mettre dans la tête. Ah, ma vie n'a pas été facile. Mes frères m'ont vendu. Ils m'ont trahi. Tous mes frères, moi qui suis né derrière, quelle méchanceté cruelle entre nous frères. Et puis garder cette méditation dans sa tête. On n'a pas dit ça. On n'a ni dit ce qu'il a dit, on n'a ni dit ce qu'il n'a pas dit. Mais la Bible dit qu'on l'a vendu et Dieu était avec lui. Et Dieu a fait quoi? Il a fait prospérer Joseph. Qui était quoi? Bon. Un serviteur. Dans notre jargon, pour mieux comprendre, il était bon. La Bible dit l'Éternel fut avec lui et l'accompagna. Donc il s'est mis dans sa tête qu'il ne souffre pas. Écoutez, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Gloire au Seigneur. Généralement, on veut prendre toutes les souffrances qu'on traverse pour dire que Dieu n'est pas avec nous. C'est faux. Toutes les souffrances auxquelles nous sommes exposés sont des témoignages de gloire qui sont en train de s'accumuler afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Écoutez, les grandes destinées attirent des grands ennuis. Alors si tu penses que toi tu ne dois pas avoir de grands ennuis, sache que tu ne fais pas partie de ceux qui doivent rentrer dans les grandes destinées. Alors si tu vois que ta vie est poursuivie à chaque moment, tu vois que la vie te fait volte-face, te bloque, tu n'as rien à voir le péché, tu n'as rien à voir l'injustice et la compromission, mais la vie t'est difficile, c'est dur. Sache que toi tu es un homme de destinée. Alléluia. Alléluia. Ce qui arrive à Joseph n'est pas arrivé à ses frères. Ses frères étaient à l'aise. C'était Joseph seul, le petit Joseph, qui souffrait. Je ne veux pas dire parce que tu es dernier que tu dois souffrir. Non, tu peux être même le premier. Et puis la vie ne va pas te faire cadeau. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Les événements de la vie ne se lèvent pas vers n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde, même quand on marche ensemble, qui ont le même prix de façon spirituelle. Tu peux même ne pas être né de nouveau.
Mais toi, le diable va te regarder en sachant que s'il t'a laissé, toi, tu vas te développer à peut-être même rendre ta nation riche. Mais dès ton bas âge, tu vois que tu es attaqué, tu as des problèmes, les gens te rejettent, les gens ne te comprennent pas. Sache qu'il y a une destinée de gloire qui est derrière, donc n'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Joseph fut vendu, mais Dieu était avec lui. Écoutez, la Bible dit que si Dieu est avec vous, qui sera comme vous? Non. Personne ne peut être comme toi et puis te dire. Parce que celui qui combat pour toi est avec toi. Celui qui te donne le souffle de vie est avec toi. Celui qui bénit est avec toi. L'absolu et l'infini étaient avec Joseph. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Écoutez, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il va dire à Joseph, bon toi aujourd'hui, moi je veux que tu sois mon jardinier. Joseph va être jardinier. Quand il finit d'arranger le jardin, Potiphar te dit, waouh, je n'ai jamais vu quelqu'un arranger. Il dit, bon aujourd'hui, je veux que tu laisses là, je veux t'enlever dans le jardin, je t'envoie dans les chars. Alors les chars, il prend soin d'eux, il voit que ces chars sont en pleine forme. Il va envoyer Joseph à la préparation. La préparation qu'il fait, Potiphar mange, tu dors à l'aise, sans souci. Gloire au Seigneur. Il voit que tout ce que Joseph touche réussit. Il dit non. C'est que Dieu est. Qu'est-ce que Potiphar fait quand on lit? La Bible dit Potiphar a établi Joseph sur tous ses vols, sur tous ses serviteurs. Parce qu'il a vu que Dieu était avec lui. Frère, quand tu vois quelqu'un réussir dans ses voies, partout, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tu vois que sa vie glisse plus facilement, ne cherche pas à jalouser. Cherche plutôt à bénir cette personne parce que Dieu est avec elle. Alléluia. Cherche plutôt à dire du bien parce que Dieu est avec elle. Potiphar n'était pas un chrétien. Potiphar n'était pas un croyant de Dieu, de l'Éternel des armées. N'était pas un hébreu. Potiphar était un Égyptien, mais qui a su que Dieu était avec Joseph. Gloire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, sauf que soit à la maison, soit au champ. Gloire au Seigneur. Alors Dieu a béni Potiphar parce que Potiphar a su reconnaître la grâce de Dieu qui était sur quelqu'un, sur le Fils de Dieu. Alléluia. Si tu veux que Dieu te bénisse, te rendre prospère, il faut savoir reconnaître la grâce de Dieu qui est sur quelqu'un. Et si tu vois cette grâce, ne te frustre pas. Bénis Dieu pour sa vie. Bénis Dieu pour son témoignage. Bénis Dieu pour son avancement. Bénis Dieu de ce que tu vois sa vie avancer. Ne te fâche pas, ne te lamente pas. Bénis Dieu. Si tu veux prendre l'argent, va s'aimer dans sa vie. On n'a pas dit va s'aimer dans la vie d'un homme, d'un pasteur. Quelqu'un sa vie qui aller, sème dans sa vie, bénis-le. Envoie, accroche-toi à sa bénédiction. Si tu sais le connaître, Dieu encore va faire pour toi. Il a fait pour Potiphar, il peut le faire pour toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit l'Éternel bénit Potiphar. Parce que Potiphar a élevé Joseph, a donné encore un rang supérieur à Joseph. Si nous lisons la suite, la Bible déclare qu'après cela, la femme de Potiphar est venue tenter Joseph. Elle a dit, sors avec moi, couche avec moi. Joseph a refusé. Pourquoi il a refusé? Pas parce qu'il avait peur de Potiphar, parce qu'il craignait Dieu. À la suite, on met Joseph par accusation en prison. Et la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph en prison. Et permet que parmi tous les prisonniers, Joseph fut le chef des prisonniers. Gloire au Seigneur. Frère, je vais te dire, quand Dieu est avec toi, tu vas sentir des douleurs.
c'est sûr. Tu vas sentir des persécutions, tu vas sentir des tribulations, tu vas sentir des divergences. Mais sache que ce n'est pas signe que Dieu n'est pas avec toi. C'est toujours signe que ton étoile est en train de bousculer les gens. Ton étoile est en train de bousculer Satan. Satan ne veut pas te laisser en paix parce qu'il sait que ton étoile brille fort. Tout ce qu'il va te faire, c'est de te mélanger. C'est de te faire perdre les pédales. C'est de t'amener à mal te comporter, à mal te conduire. C'est de t'envoyer à blasphémer contre Dieu ou à stopper ton amour pour Dieu ou à cesser de pratiquer tes bonnes choses. C'est ce que Satan le fera. Il va t'amener à mal jouer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais il ne peut que faire ça, il ne peut rien faire d'autre. Dieu a fait prospérer Joseph. Il a rendu Joseph heureux. Et lorsque Joseph est sorti de la prison, la Bible dit qu'il est devenu premier ministre, au-dessus de celui qu'il a envoyé en prison. Quand Dieu veut te faire prospérer, il ne te fait pas prospérer spirituellement. Joseph avait le don d'interprétation des songes. Joseph voyait aussi l'avenir. Joseph était un bon économe qu'il a pu apprendre auprès de Potiphar. Gloire au Seigneur. Mais Joseph n'était pas seulement que spirituel. La Bible montre qu'il était aussi un bon économe, un bon gestionnaire. Les entreprises de Potiphar, il était un bon gestionnaire. Et après cela, il fut encore premier ministre. C'est-à-dire, à tout point de vue, Dieu le bénissait. Lorsqu'il était établi premier ministre, il a pu rentrer en mariage de prisonniers, de bols. Il est devenu un béni. Après prison, après quoi? Élévation encore. Il se marie et Dieu bénit sa vie. Il a 2 bons enfants. Gloire au Seigneur. Frère, Dieu bénit. Il y a la bénédiction dans le Seigneur. Il y a la prospérité dans le Seigneur. C'est mauvais de se dire, non, moi je me développe spirituellement les autres choses. Si Dieu veut m'envoyer, il va m'envoyer. Il veut. Je veux que tu saches qu'il veut. Il veut t'envoyer cela. Il est prêt à t'envoyer cela. Gloire au Seigneur. Daniel chapitre 3, verset 28. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, verset 28. Au verset 30. La Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu et que d'adorer aucun autre Dieu que le Dieu. Voilà maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa famille sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme leur Dieu. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. La Bible dit, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach. Quand on parle de Shadrach, c'était le nom de Daniel. Shadrach, ses frères s'appelaient Meshach et Abednego. On les a nommés comme ça dans la prophétie. Mais la Bible dit quelque chose sur le roi. La Bible dit Dieu incline le cœur du roi et le conduit dans lui son courant d'eau. Alors ce roi dit prosternez-vous et adorez-moi. Ils ont refusé. Ils ont décidé de mourir de la vie. Je suis en train de toucher certains points que je vais résumer tout à l'heure. C'est possible de prospérer en Christ. Ils ont refusé totalement
Ils ont préféré la mort que la compromission ou l'idolâtrie. Ils ont décidé de mourir. La Bible dit, le roi a dit, voici la constitution qui était établie. Mais à cause de leur audace, je décide et je change la constitution pour dire que personne ne doit parler mal de leur Dieu. Personne ne doit injurer leur Dieu parce qu'il n'y a pas un Dieu qui a pu manifester sa puissance. Délivrer Daniel la force des lions. Délivrer les frères de Daniel de la fournaise ardente. De 3 personnes qui étaient dans la fournaise sont devenues 4. Qui était la 4e personne? Christ. Et ils ont décidé de mourir. Si Christ est avec eux, si Christ permet qu'ils meurent, mais ils n'ont jamais accepté d'aller se prospérer. Gloire au Seigneur. Ils sont restés dans la pensée de Dieu. Ils sont restés dans la crainte de Dieu. Je veux répéter, c'est possible. La Bible dit, quand le roi finit de donner son nouveau décret, sa nouvelle constitution, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il fit prospérer, non pas son peuple, mais les autres étrangers qui sont Daniel et ses frères. Il les fit prospérer à tout point de vue. Il a commencé à les bénir. Il a commencé à les rendre heureux. Il leur a donné des filles, des maisons. Il les a donné tout ce dont ils avaient besoin. Ils étaient très heureux. Ils n'étaient plus esclaves, ils étaient maintenant bénis. Parce que quand on parle de la prospérité, je dis, c'est être heureux, c'est avoir une grande fortune. Alléluia. Le roi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas donner des vies, mais il peut donner de son argent. Il peut donner un budget salvatrice à quelqu'un. Il peut vider quelque chose, des grandes fortunes, des milliards pour donner à quelqu'un. Parce qu'il est fier de cette personne. La Bible dit c'est des noms. Je veux dire quoi? Que c'est possible que Dieu te fasse prospérer. Ils n'ont pas dit au roi, fais-nous prospérer. Ils ont créé Dieu. Et Dieu a plié le cœur du roi qui devait les tuer de la mort à la prospérité. De l'accusation à la prospérité. Gloire au Seigneur. 2 Chroniques 26, verset 3. 2 Chroniques 26, verset 3. 3 à 5. Osias avait 16 ans. Là, je veux parler maintenant aux adolescents. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme fit Amathia son père. Verset 7. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence et les visions de l'Éternel, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alléluia. On parle d'un roi. En ce temps-là, la Bible dit qu'il a commencé à rechercher Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a fait prospérer. Un roi de 16 ans. Il s'est consacré entièrement à Dieu. Il faisait tout ce qui était projet de Dieu. Entièrement, il faisait de tout son cœur. Qu'est-ce que Dieu le fait? Il le fait prospérer. Je veux que vous reteniez les points qui ont boosté la prospérité des enfants de Dieu. Quels sont les points, les facteurs majeurs qui boostaient leur prospérité? La crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, la recherche de Dieu. La Bible dit, il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. La Bible dit, Dieu est celui qui récompense, qui rémunère ceux qui le cherchent. Rémunérer veut dire payer. Il dit, je paye ceux qui me cherchent. Le problème qui fait avec notre prospérité, nous ne cherchons pas Dieu comme il le faut. Ne nous rapprochons pas de Dieu comme il le faut. On prend Dieu comme une religion, on prie matin, et puis on fait ce qu'on a envie de faire, on revient, on n'a pas conscience de son existence, on ne sait pas nous donner toute adoration, on ne sait pas ça pendant nos Seigneur. Ça sera difficile pour nous de voir la prospérité régner dans notre vie. La prospérité en termes de santé, la prospérité dans la famille, la prospérité partout. Alléluia. Il dit c'est son souhait.
Mais vous allez voir, tous ceux qui ont reçu la prospérité venant de Dieu ont cherché Dieu. C'est pour cela que le mercredi passé, il a dit, tu peux prospérer à tout point de vue, mais commence à prospérer spirituellement. Commence à chercher Dieu, commence à aimer Dieu, commence à te rapprocher intimement de Dieu. C'est ce qu'il te faut. Frère, oublie les autres choses. Laisse tomber les autres choses. La Bible dit l'exercice de la piété est utile. Les gens laissent tout. Même quand on est là, quand on travaille, nous sommes trop une charge. On préfère dormir un peu, se reposer, aller au travail beaucoup, étudier beaucoup. Je ne suis pas contre ces choses. J'aime ces choses moi-même. Mais ma plus grande qualité, j'ai vu la main de Dieu là où mon cœur était totalement en train de rechercher le Seigneur. Le Seigneur m'a toujours suivi. Alléluia. Il ne ment point, il est égal à sa parole. Il est limité à sa parole. Tu ne peux pas dire que tu vas chercher Dieu et il va te laisser comme ça bénir. Ce n'est pas Dieu qu'il s'agit. Dieu ne laisse personne bénir. Il faut l'aimer, il faut le chercher. Il faut l'aimer, il faut se rapprocher de lui. Il faut le craindre. Alléluia. Genèse, Exode chapitre 1, le verset 15 à 21. Je suis en train de conclure. Exode, chapitre 1, à partir du verset 15. Le roi d'Israël, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. Nommé l'une, excusez-moi, je reprends. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommé l'une Shipha et l'autre Puah. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu, verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Parce que les sages-femmes ont eu de la crainte de Dieu, des Égyptiens qui ont craint Dieu. En disant, le roi nous a dit, on tue les hommes et on laisse les filles. Et on tue les bébés garçons, on laisse les bébés filles. Le roi a dit ça. Et elle n'a pas écouté. Pourquoi? Elle craignait Dieu. Alléluia. Elle craignait Dieu. Ce n'est pas tout ce que les gens te disent, parce que non, c'est ton ami, c'est ta camarade. Non, la personne t'envoie à l'église, tout ce qu'il va te dire, tu vas écouter. Sois analysé. Elles étaient égyptiennes, mais elles ont décidé de ne pas écouter ce que leur roi dit. Parce qu'elles ont vu que c'est du mal. Elles ont vu que c'est du mal. La Bible, parce qu'elles ont craint Dieu, Dieu a fait quoi? Il a fait prospérer leur maison. Dans leur maison, il y a la nourriture, il y a les enfants. Il y a le père et la mère. Peut-être il y a le père même, le mari. La Bible, il a fait prospérer la maison. Il y a l'intelligence que Dieu peut donner à leurs enfants. Il y a les ouvertures que Dieu peut donner à leur maison. Où la maison ne manque de rien.
En nourriture, il n'en manque pas. Dieu a fait prospérer leur maison. Il y a des actes que tu vas poser. Peut-être que tu ne vas pas tomber sur ta maison, ça va tomber toujours sur tes enfants. Ça va tomber sur ta maison. Tu vas voir que il y a des choses qui arrivent aux gens qui ne peuvent jamais toi t'arriver. Alléluia. Telle fut la vie des enfants des sages-femmes. La Bible, l'Éternel fut prospéré, a rendu les maisons heureuses. Si les maisons étaient malheureuses, si peut-être les maris n'étaient pas de bons maris, Dieu a permis que le cœur de les maris se redresse. Si les enfants étaient des enfants dégamés, Dieu a permis que le cœur de les enfants revienne à la normale. Si Dieu a permis qu'ils étaient dans les limitations, qu'ils ne mangeaient pas bien, Dieu a permis qu'ils puissent avoir la nourriture. Si Dieu a permis que peut-être les enfants étaient bloqués en intelligence, Dieu a permis que leurs enfants deviennent intelligents. C'est ça la prospérité, prospérer à tous les niveaux. Je sentis que je me développe, j'avance, je réussis. Et je n'ai pas besoin de m'accrocher à la réussite des autres. J'ai besoin de voir ma vie aussi réussir. Dieu peut le faire avec toi. Dieu peut le faire avec toi. Il faut que tu acceptes cela. Tu n'as pas besoin de prendre la prospérité en mettant tes fesses dehors, excusez-moi du terme, en peut-être aller tuer quelqu'un, en vivant autrement. Non, tu dois craindre Dieu. La Bible dit craignez Dieu. Elle craignait Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez, je vous répète. Pourquoi Dieu dit l'eau est calme, l'argent est calme? Il veut tout juste nous montrer qu'il peut nous donner parce que c'est pour lui. La Bible même dit qu'il met à la disposition la richesse des nations. Il met ça à notre disposition. C'est parce que nous n'avons pas accepté que jusqu'à présent, on ne rentre pas dans ces richesses. Parce qu'on n'a pas cru qu'on ne rentre pas dans ces richesses. Gloire au Seigneur. Qui vous a dit que c'est impossible d'avoir peut-être un grand terrain, vivre heureux, avoir une église splittée? Ce n'est pas possible. Avant même quand je touche l'argent, je tombe sur mon père. Il faut que je dépense ça vite. C'est comme vraiment l'argent est un démon devant moi. Non, l'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. La santé appartient à Dieu. La guerre appartient à Dieu. La bataille et la victoire nous appartient. Il combat pour nous. Il est prêt à nous donner la victoire. Alléluia. Il faut que nous l'acceptons. Il faut que nous changions de mentalité. Que non, nous sommes des pauvres. Nous sommes des familles pauvres. Nous avons un petit travail. Nous avons un petit salaire. Nous, tout ce qu'on fait, rien ne peut nous réussir. Parce que quand on regarde là, on se demande si un jour on pourra réussir. Ça, c'est toi. Mais pour Dieu, c'est que ce n'est pas comme ça qu'il te voit. Il te voit très riche. Il te va être député. Il te va être une femme d'affaires. Il te va être un homme qui va voyager. Qui va prendre les avions, aller et retour le même jour. Il te va bénir. Il te va très heureux. Il te va prospérer. Il va que tu comptes ton argent de ta banque, mais tu ne finis pas de compter. C'est comme cela qu'il te voit. Il te va acquérir des terrains. Il voit de toi une femme diplomatique. C'est comme cela qu'il te voit. Alléluia. Donc arrête de te voir, c'est comme toi, c'est faux. Ça ne peut pas t'arriver. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est possible de prospérer. Deutéronome 30, verset 9. Deutéronome 30. L'Éternel ton Dieu te comblera. Voici ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Est-ce qu'il a dit l'Éternel Dieu te comblera de bien spirituel? Est-ce que c'est ce qui a été dit? Certains disent que l'Éternel Dieu te comblera de bien spirituel. Non. Il te comblera de bien en faisant quoi? Prospérer le travail de tes mains. Tes mains travaillent, tes mains font des activités. Dieu veut faire prospérer ça. C'est pour cela que nous devons être des chrétiens qui font des activités. C'est dans les activités là que Dieu va nous bénir. Ce n'est pas dans notre salaire. Gloire au Seigneur. Écoutez, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, de tes troupeaux,
le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Dieu était content de bénir Joseph, Dieu était content de bénir Jacob, Dieu était content de bénir, de voir Daniel être dans le bonheur, David être dans le bonheur, Dieu était content de voir Isaac être dans le bonheur. La Bible dit qu'il prendra aussi plaisir de nous voir être dans le bonheur. Gloire au Seigneur. Il faut l'accepter. Nous n'avons pas un Dieu qui va nous laisser là. Non, je n'ai pas dit d'être enflammé par la passion de la vie, du monde. Non, je te dis, laisse, c'est Dieu qui fait ta finance. Toi, ton argent, là, quand Dieu va te donner, la santé que Dieu va te donner, la porte qu'il va ouvrir dans ta vie, lorsque ça va commencer à s'ouvrir et que tu vas prendre la position des riches, et que tu vas commencer à vivre en mangeant à la table du roi, que tu vas commencer à marcher avec des personnes que tu ne pensais pas marcher, à visiter des pays, à payer des billets d'avion facilement, à louer des maisons. Un jour, je lisais la Bible. La Bible dit Dieu dans l'Ancien Testament a dit à son peuple, déménagez et allez-y dans les meilleurs territoires. Dans d'autres versions, allez-y dans les plus grandes maisons. Il dit, attends, Dieu même permettait que ses enfants ne restent pas dans les petites maisons et qu'ils partent dans les grandes maisons. Waouh! Mais pourquoi on s'est bloqué comme ça? Gloire au Seigneur. C'est normal que tu vives à l'aise. Il faut l'accepter. Et puis ce n'est pas toi qui as décidé, c'est Dieu qui a décidé. Lui qui a fait le ciel et la terre. Il faut accepter. Et tu verras. Il faut croire. Alléluia. Alléluia. Dieu est l'auteur de toute prospérité. Les clés pour prospérer à tous égards. Je cite rapidement. 1. Aimer Dieu et le connaître. Connaître Dieu et l'aimer. Il faut connaître Dieu. Les clés pour pouvoir prospérer à tous égards. Il faut connaître Dieu. Il faut l'aimer. La Bible dit quand la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Il faut le connaître. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Il faut connaître Dieu. Il ne faut pas connaître son nom, mais il faut le connaître dans sa profondeur. Il faut l'aimer. 2. Cherchez constamment à discerner sa volonté pour vous et engagez-vous dans celle-ci. Cherchez constamment à discerner sa volonté pour vous et engagez-vous dans celle-ci. Jésus-Christ dit, lorsque tu es allé, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, les anges font la parfaite volonté de Dieu. Et il dit de même que cette volonté est faite au ciel, et qu'il y a la gloire, la dominance, le règne au ciel, la puissance au ciel, de même les habitants de la terre aussi doivent faire cette volonté pour qu'ils puissent se régner dans la puissance et dans la dominance. Alléluia. Donc nous devons chercher à connaître, discerner la volonté de Dieu. À chaque moment, Seigneur, ce que tu veux faire, est-ce que tu es dedans? Seigneur, dans ce choix, est-ce que tu es dedans? Ne choisis jamais quelqu'un selon toi-même ton propre cœur. Non, moi j'aime ce type de personnes-là. Moi j'aime ce type de femmes. Moi j'aime ce type de travail. Cherche à discerner, est-ce que Dieu est dedans? Si oui, engage-toi dedans. Tu veux faire un travail que tu n'as pas reçu la formation. Si Dieu est dedans, engage-toi dedans. Les gens s'engagent dans eux-mêmes leur propre volonté. C'est pour cela que la prospérité ne vient pas. Je vous dis la vérité. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. La meilleure pêche se pratique la nuit. Et c'est là qu'on gagne l'abondance. Mais ce jour, ils ont fait fiasco. Mais je dis, ce matin, j'étais filé à l'autre côté. Ils ont accepté la volonté. Ils ont jeté les filets de l'autre côté. Et l'abondance est venue. Il n'y a pas quelqu'un dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui a reçu l'abondance venant de Dieu, la provision, la prospérité venant de Dieu, qui n'ait accepté la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Joseph prospère en Égypte. La volonté de Dieu, ce n'était pas que Joseph prospérait chez son papa. Alors Joseph devait accepter après la volonté de Dieu parce qu'il regarde les conditions, les circonstances. Il dit c'est Dieu qui a permis. Il a dit le mal que vous avez décidé de me faire, Dieu l'a changé en
bien. Il a discerné que c'était la volonté de Dieu, que lui, Joseph, soit jalousé par ses frères et chuté par ses frères pour qu'il se retrouve en Égypte, qui était le point de sa prospérité. Alléluia. Donc il n'en voulait pas à ses frères. Il ne les en voulait pas. Gloire au Seigneur. Je prie Dieu que tu comprennes. Alléluia. Le temps n'est plus à là où tu dois vraiment te décacasser puissamment dans la prière de ta volonté. Connais la volonté de Dieu. Engage-toi dans la volonté de Dieu. Frère, il y a des gens peut-être comme toi qui peuvent souffrir, mais qui n'ont jamais ouvert la bouche. Ils parlent des souffrances. Je n'ai pas dit de ne pas parler. Mais tu ne se lamentes pas. Le jour où il ouvre les portes pour se dire, voici ce que tu as traversé, tu vas te dire, yeah. C'est parce que quelqu'un Dieu a la tête de ta vie. Ne pas la personne. Je suis avec toi, ça suffit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Discerner constamment. Chercher à discerner constamment. Je dis même constamment la volonté de Dieu. Dieu peut te dire aujourd'hui ne fais pas ça. Et puis peut-être jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, il va dire maintenant engage-toi. Mais si toi tu t'as bloqué Dieu parce qu'il t'a dit ne fais pas comme ça, maintenant il va te dire comment ça fait les affaires. Comment ça fait tant? Discerne la volonté de Dieu. Frère, tu peux être là. Et puis tu vas te dire, c'est vrai que tu as décidé de te marier ou de peut-être faire ton projet, peut-être en termes d'entreprise en 2023. Mais moi, je veux que tu commences ton entreprise maintenant. Tu dis, mais Seigneur, je ne veux pas avoir les 1 million pour mon entreprise. Il dit, avec les 50 000, commence. C'est sa volonté. Toi, tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas encore les 1 million. Pourquoi toi, tu veux les 1 million avant de commencer? Et quand tu t'engages dedans, il va te bloquer. Parce que tu ne discernes pas sa volonté. Tu ne t'attaches pas à sa volonté. Dieu peut te dire, oui, je veux que tu te maries dans 2 mois. Quand tu as dit, non, Seigneur, moi, je n'ai pas l'argent pour me marier dans 2 mois. Et c'est comme si là, les gens ont bloqué leur prospérité. Parce qu'ils ont lutté avec la volonté de Dieu et ils ont posé leur volonté à la volonté de Dieu, ils ont toujours des problèmes de prospérité. Je parle à quelqu'un. Alléluia. 3. Avoir la mentalité de la prospérité à tous égards. Avoir la mentalité de la prospérité à tous égards. Avoir la mentalité de la prospérité à tous égards. Avoir la mentalité de la prospérité à tous égards. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans les voies de Dieu. Verset 8. Au reste, que tout ce qui au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de votre pensée. Alléluia. Avoir la mentalité de la prospérité. Est-ce que la pauvreté est louable? Non. Est-ce que la confusion est louable? Non. C'est-à-dire que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui mérite la louange, que tout ce qui est digne d'élévation soit l'objet de ta pensée. Maintenant, moi, quand je pense là, je vois qu'il faut que je mange à devant. À devant, si elle peut manger peut-être mon côte, tu n'as jamais pensé un jour dans ta tête que toi tu peux manger poulet du 1er janvier au 31 décembre. Tu n'as jamais pensé ça. Mais tous les jours, tu vois que c'est à devant même poisson de gamba qui est toujours devant toi, toujours poisson con. Donc, tu termines de bien manger, c'est poisson con avec un bidon. C'est quoi ça? Alléluia. Moi, je sais qu'il n'est pas dans l'église. Mais tout ce qui est à l'église, c'est pas organisé. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée.
Ma femme m'a toujours fait par là parce que je suis regardé. Non, là, on n'a pas bien arrangé. À la maison, là, quand je vais la dire ça à l'assistante, donc papa, là, il surveille, papa contrôle. Il dit, c'est dans ma pensée, j'aime pas la médiocrité. Tu rentres, lui, les bourreaux. Alléluia. Ayons des bonnes pensées. Ayons des bonnes pensées. C'est parce qu'on n'a pas de bonnes pensées que quiconque c'est gay. Non. Tu es un homme, tu es une femme. Frère, ta vie, la femme, tu es seul. Tu n'es pas goûté à faire de quelqu'un, tu es seul. On te paye avant de t'utiliser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas testé. Amen. La Bible dit que ça soit l'objet de ta pensée. Les gens ne goûtent pas. Moi, non, tu es plus que vainqueur, tu es plus que victorieux au nom de Jésus. Il faut accepter ça. Les sons, on va venir ribobotiser quand on finit, on ne sait pas où on va. Je suis en train de te prêcher l'évangile. C'est ce qui est la vérité. Avoir la mentalité de la prospérité, tu n'as pas besoin d'être riche pour avoir cette mentalité. Tu dors sinon, pense que plus tard tu vas dormir. Si elle est bien dressée, alléluia, tu es en train de marcher, pense qu'un jour toi si tu as démarré ta voiture, tu es en train de vivre, sache qu'un jour si tu vas avoir des maisons, pense à ça. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent d'avoir de penser à ça, pense à ça. Ce que tu penses là, ça va venir vers toi. Gloire au Seigneur. Pense à ça, on n'a pas dit c'est orgueilleux, on n'a pas dit c'est orgueilleux. On n'a pas eu un complexe de supériorité ou bien d'orgueil. Pense à ça. La Bible te fait l'objet de ta pensée. Pense qu'un jour tu es pasteur, tu vas vraiment prêcher à plus de 100 000 personnes. Je pense à ça. Et cela me donne la grande joie dans mon cœur. Je pense à ça. Chaque moment que je regarde le peuple, je pense. Oh, d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, d'ici 5 ans. Même quand 5 ans arrive que je ne vois pas, je déplace encore, je dis d'ici 5 ans encore. D'ici encore 10 ans. Un jour, il est rentré dans mon rêve, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et ça, je ne doute pas. Est-ce que je peux me dire? Gloire au Seigneur. 4. Avoir la mentalité de donner et non la mentalité égoïste de recevoir. Si tu veux être prospère, aie une mentalité de donner. Et la Bible dit qu'il a la joie de donner. Il a plus de joie de donner que de recevoir. Dans ta tête, vraiment, ma reste au qu'est-ce qu'elle va me donner? Mon reste, va me donner quoi? Mon tonton, choco, la montagne, tout le c'est pas que tu vas m'attendre. Un mot de donner. Esprit de mot de donner sort au nom de Jésus. Amen. Mets-toi en mot de un mot de moins de recevoir. Non, mais je ne sais pas voir ce que qu'est-ce que moi, quel est le service que je vais donner à Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour ma famille? Qu'est-ce que je vais faire pour ma nation? Qu'est-ce que je peux donner? Quelle offrande que je peux donner pour réaliser tel projet? Quelles sont les choses? Cherche à voir ce que tu peux donner. Quel est le temps de prière que tu peux donner pour la guérison des malades? Pour l'intercession des pays qui sont peut-être en guerre. Quels sont les temps que tu peux donner à Dieu dans la prière pour que Dieu bloque? Sauve les gens. Cherche à voir ce que tu peux donner. Mets-toi en mentalité donnée. Tous ceux qui donnent sont forcément prospères. Tous ceux qui reçoivent sont forcément bas. Parce que celui de qui tu reçois là, il te donne toujours plus petit. Il ne va jamais te donner grand pour que tu deviens comme lui. Alléluia. Donc cherche à donner pour aussi tu puisses arriver au sein. Que Dieu te bénisse abondamment pour sa grâce en ce nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur Jésus?